Vaste plaine du Nord, des champs à perte de vue, où traînent çà et là les bouteilles d'alcool vides, reflets d'une jeunesse désœuvrée, sur une terre où il faut œuvrer sans ouvrage, une terre où les banlieues résidentielles poussent comme des champignons, la moisissure du monde, comme le cancer dans les poumons. Cigarettes et alcool, on n'est pas loin du cliché. Le peuple du spleen, c'est ici qu'il vit, entre un ciel de plomb et une terre de mort. En route vers un avenir en polymère et acrylique, je regarde la banlieue qui dort encore, ou qui s'éveille à peine. C'est à la fois poétique et cafardeux. Par la vitre du train, je vois le paysage qui défile. Toujours le même. Le temps ne passe pas ici, il s'effrite. Les gens sont fous. Entassés dans les wagons comme dans une bétaillère, ils partent travailler dans des bureaux ou dans des entrepôts. Ils se disent qu'ils ont de la chance en passant devant les maisons des chômeurs, où les carcasses de voitures s'entassent dans la cour, en même temps que les palettes de bois et autres débris accumulés tout au long d'une vie. C'est pas la mine, c'est pire. Qu'est-ce qui a changé depuis la fermeture des fosses à charbon? La région a connu la désaffection et l'oubli, menant sa population, et surtout sa jeunesse, sur une pente glissante, la désillusion. Alors, pour remédier à ça, on s'est mis à construire des entrepôts de logistique. Ils sortent de terre au beau milieu des champs et sont présentés comme la solution miracle pour l'emploi de ceux qui continuent à vivre en milieu rural, pendant que ceux qui ont rejoint les lumières de la ville avec leurs rêves dans leurs bagages sont sous-employés dans des start-up. Le rêve américain à la sauce française, avec des champignons de Paris dedans. Un travail abrutissant, un couple qui bat de l'aile, peut-être un enfant ou deux selon l'âge que t'as, un 2 pièces minable ou un pavillon à la con, 20 kilos en trop, 5 heures de sommeil par nuit, un paquet de clopes par jour, un alcoolisme naissant, un demi-Xanax le matin et un autre l'après-midi. On est d'accord, c'est ça la vraie vie. Manquerait plus que la télé pour sublimer avec goût et raffinement ce tableau moderne aux couleurs ternes. Dans les quartiers, dans les patelins, les gosses s'emmerdent sec. Ils se mettent à faire des conneries, à dealer, à braquer les supérettes et à faire peur aux braves gens, aux gens trop braves pour oser se révolter ou simplement se défendre. Parfois, il y a un drame. Un mec en bute un autre. Les autres le couvrent ou le balancent. C'est selon leur niveau de coronesse. On se demande s'ils font pas ça pour se faire remarquer, pour lancer un appel à l'aide, comme un moyen de crier « Hé, on est là !» Ou s'ils sont juste bêtes. Vu de l'extérieur, ils sont juste bêtes. Puis il y a les mères qui pleurent. Puis il y a les pères qui frappent ou qui se cassent. Les mères meurtries de voir leur môme prendre le mauvais chemin. Et les pères qui baissent les bras ou lèvent le poing. Et ça aussi, c'est selon leur niveau de coronesse. L'école, c'est mort. La France les a abandonnés. Elle les a mis là, alors qu'ils avaient rien demandé. Et elle leur a tourné le dos. Pour toujours. Pour d'autres encore, la France, c'est tout. C'est Dieu. C'est la mère patrie qui s'habille en bleu marine pour dégager à coups de taloche ceux dont on parlait juste avant. Voiture pot de yaourt et portrait de Johnny Hallyday, avec des loups et des strass. Niveau record dans le kitsch. Hors concours.
46% aux dernières présidentielles. Sacré part de marché, sacré temps de cerveau disponible. Quand il y a un cerveau, bien sûr. L'été, c'est tous sur la côte d'Opale en débardeur, short à fleurs et tongs chaussettes. La grande classe, les congés payés, les chèques vacances, les allocs. On va se la jouer façon Milord pendant une semaine ou deux. Ça boit du mousseux premier prix dans des gobelets en plastique sur la plage. Manque plus que les dauphins à paillettes sur le tableau de Kinvey, et on s'y croirait. Le reste de l'année, c'est dans les terres et sous la flotte. Que voulez-vous, on a la météo qu'on mérite. Au milieu de tout ce merdier, y a moi et mes copains, enfants d'ouvriers, ni riches ni pauvres. On essaie de s'en sortir, de pas trop finir comme nos vieux, sans pour autant devenir des cotons-tiges. Comprenez, des jeunes cons à capuche. Ou alors, il faut que la capuche te donne un air trop dark, sans faire de toi un connard d'émo. C'est tout un art. On essaie de faire quelque chose de nos 10 doigts, de la musique, mais on n'a pas la chance de certains, ni assez d'oseille. Alors on lâche l'affaire, et on met les bouts, en meute, rien qu'entre nous, en laissant derrière cette bande de dégénérés consanguins. Ça, c'était pour le cliché. La vérité, c'est que c'est plus facile de se trouver des différences avec les gens que des points communs, même sur la terre de l'hécatombe. C'est n'importe quoi. Ça ressemble à rien, mais nous on y est. On est là, comme des cons, entourés d'autres cons, et on passe nos vies à glander, pour rentrer dans le moule, pour tenir la moyenne. Pas question de faire un pet de travers, le Nord-Pas-de-Calais serait encore pointé du doigt. Avec ce qu'il y a déjà de cas sociaux, il y a largement de quoi faire. À part ça, les paysages sont beaux, il y a de la bonne bière. Tout le reste est à foutre aux ordures. Non, non, pas la ville d'Arras et sa campagne alentour. Ça va. C'est dans l'œil du cyclone. Il y a un microclimat. Pourtant, on ne peut que compatir au triste sort de ces gens saignés aux 4 veines, qui se noient dans le label 5. On ne peut qu'être désolé pour eux, puisqu'ils ont perdu la liberté de choisir leur vie, et qui ne s'en rendent qu'à peine inconsciemment compte. Trahis par leur comportement autodestructeur et violent. De mon côté, je fais de mon mieux pour ne pas sombrer dans ces eaux vaseuses et croupies. Même si je nage quand même en eau trouble, mes eaux à moi sont faites du silence et de l'obscurité des grands fonds marins. Délicieuses ténèbres en comparaison de celles des autres, pathétiques et dérisoires. Oui, je tiens à rester digne, noble, la tête haute, dans la fosse à purin où on me jette, où je suis pris dans une chute sans fin, un mouvement perpétuel qui m'évite de finir le nez complètement enfoui dans la merde. Et cela, je le dois à l'intelligence, à l'instruction, à la curiosité, à l'envie de me battre, de m'en sortir, de rester debout, et surtout à l'imagination et à la beauté, que je me force à voir partout, tout le temps, à la poésie qui me guide, la main posée sur mon épaule, à travers le brouillard de ces vastes plaines du Nord. Et je me rends bien compte que d'autres n'ont pas cette chance, et qui sont tombés dès la naissance. Les jours se suivent. 5 heures de sommeil, bétaillère, bocal. 7 heures de labeur, assis à un bureau, dans un box cloisonné et vitré. Rebétaillère, re 5 heures de sommeil, rebétaillère. L'extraordinaire platitude d'une vie. Mon âme fait des bonds, à chaque palpitation cardiaque, en pensant que ça sera la dernière.
Elle se demande quand va s'arrêter ce manège macabre qui la fait tourner sur elle-même. Le temps passe, des gens décident, on attend. Des gens bien sapés, des cassos en costard, qui insultent la pensée et l'intelligence humaine, les sentiments surtout. Des crétins cordiaux, entravés de cordialité et pétris de convenance, qu'ils aillent cordialement se faire foutre. Je vis ma vie comme une insulte, comme un doigt d'honneur tendu bien haut à tout le monde. À ceux qui me dévisagent en faisant la grimace, comme à Dieu qui m'a mis là. Je ne leur dois rien, et mon blasphème est légitime. Cette terre indomptable du Nord tout entière est un blasphème vomi par Dieu. Le Tout-Puissant devait s'être mis une sacrée mine. Ce jour-là, j'ose pas imaginer sa gueule de bois le lendemain, quand il s'est rendu compte de la galette qu'il avait lâchée par terre à côté des chiottes de l'humanité. Mais c'était trop tard, on y était. Alors Dieu le Père s'est frotté la barbe, a haussé les épaules en se remettant de ses émotions, en essuyant un peu de vomi qui lui restait à la commissure des lèvres, et a dit « Ma foi, tant pis, maintenant qu'ils sont là, qu'ils y restent. » Et personne, jamais, n'est allé remettre en cause la parole divine, contenue dans les saintes écritures de l'Évangile selon Jean Kévin, mon voisin philosophe, qui un soir, après avoir éclusé 1,5 litre de Canteur Brao, a dit « Allez niquer vos mères. Au nom du Père, du Fils et du Simple d'Esprit. Amen. » Mais je m'égare. Revenons-en plutôt à l'histoire du petit prince au pays des Terris, qui attend depuis 27 piges qu'on lui dessine un mouton et qui désespère de pas crever comme une rockstar. Le peuple du spleen, c'est en moi qu'il vit. Un jour, le petit prince des collines noires rencontre une Candy au pays des sucettes. Et là, c'est l'extase, le pied total. Il s'envoie en l'air, tout en jouant les Bonnie and Clyde en carton, pour se rassurer et se dire qu'ils ne seront jamais comme leurs parents. La belle affaire. On en reparlera quand ils crèveront la dalle comme de moineaux rachitiques en hiver. Et c'est le coup de grisou, le tourbillon de la vie, comme on dit. Les tempêtes, les orages, un typhon noir et menaçant qui engloutit tout sur son passage, devant notre impuissance. Sublimes éléments destructeurs. Candy attend un enfant. Le petit prince cherche du boulot. Ils galèrent. Leur barque chavire comme une coquille de noix dans un évier rempli à ras-bord. Ils manquent de se noyer. L'eau salée d'un océan de larmes plein les poumons. Et puis soudain, plus rien. Le calme plat. La barque est devenue un radeau à la dérive. Lui trouve un job. Elle s'occupe de l'enfant qui vient de naître, avec un instinct de mère protecteur, presque animal. L'espoir. Une mer d'huile. Jusqu'à la prochaine tempête qui se profile déjà à l'horizon, mais qu'on a le temps de voir venir. Les albatros planent paisiblement dans le ciel bleu sans nuages, en poussant leurs cris rassurants. Ils sont la vigie annonçant une terre en vue, dans les parages. Le radeau accoste sur une île à l'abri des vents contraires, et il commence à faire des projets. Une maison, une voiture, un chien, un nouveau frigo, un nouveau canapé. Il rêve d'un petit potager et elle d'un grand jardin, où l'enfant pourra gambader, jouer avec le chien, rire et manger les fraises que son père aura plantées. Où on pourra inviter les amis et faire des barbecues en juillet et en août, à l'ombre d'un grand parasol. Il les embrasserait toutes les deux sur le pas de la porte dans le petit matin, déjà levée et prête pour l'école. Puis pousserait la petite porte de la barrière, qu'il refermerait avec soin avant de partir au travail. Un bonheur simple, loin des clichés et des désirs préfabriqués du monde moderne. L'enfant grandit. Au fond d'eux, ils espèrent qu'il ait une vie meilleure que la leur. Mais l'existence n'est pas livrée en kit avec un mode d'emploi. Le monde, c'est pas Ikea.
sauf peut-être pour l'aspect labyrinthique des rayons. Tout le monde est perdu, et il n'y a pas de sortie de secours. Ou alors elle est bien planquée, derrière les décors, derrière un coquelicot qui éclot, ou le battement d'ailes d'une abeille. Le printemps n'est jamais qu'éphémère, un instant bref qui file comme la balle tirée d'un revolver. Le peuple du spleen, c'est ici qu'il vit, dans une bille de verre que traversent parfois les rayons du soleil. La chaleur revient, les jours rallongent, l'été, éternel. Je porte des chemises qui me donnent la dégaine d'un chanteur folk. Manque plus que la guitare dans le dos et je pourrais aller marcher le long de la ligne de chemin de fer, l'île Douai, en me prenant pour le Jésus de la musique, notre sauveur à tous, Bob Dylan en personne. J'ai quand même une légère préférence pour la musique de Tim Buckley. Mais ici il n'y a pas de place pour les rêves, encore moins pour la fuite. Il faudra pourtant bien que je sauve ma peau un jour. On devra tous sauver notre peau, s'arracher de la poitrine les amarres qui nous enserrent à ce pays noir, qui fut notre berceau et sera notre tombe. Rares sont ceux qui ont pu quitter le cargo coulé depuis longtemps sans qu'un cordage oublié à leurs chevilles n'entrave leur nage forcée et ne les ramène sur le pont, avec ceux qui se sont noyés, morts vivants, ou plutôt vivants morts que la poussière de charbon a recouvert en retombant. C'est toujours la même chose, toujours la même odeur dans le nez, toujours le même bruit dans les oreilles, toujours la même image dans les yeux, les mêmes sensations débiles, la même fuite, la même folie qui s'installe perpétuellement, toujours la peur, toujours la haine, toujours l'espoir que le jour qui vient après celui-ci sera meilleur, toujours la même recherche du bonheur, toujours le même cafard qui bouffe le cœur quand on se rend compte qu'ici il n'y a que la mort de l'âme et les chiens qui aboient. Les cris des femmes sous les coups des hommes, les cris des hommes sous la souffrance qui les étouffe, et puis les cris des enfants qui n'ont jamais demandé à venir au monde ici, les enfants qui veulent s'enfuir, qui rêvent pour s'échapper à défaut de rêver de s'échapper. Ici, un no man's land peuplé de fantômes oubliés. Combien tu crois qu'ils sont les gens qui ont le temps et la capacité de se taper ce genre de réflexion après avoir effectué leur quota d'heures au service de la société? Ou avant pour ceux qui n'ont pas trop la tête dans le cul au lever du jour. T'as le choix entre l'anesthésie générale et le désœuvrement. Imagine un peu ceux qui foutent rien de la journée. Occupe ta vie ou on s'occupera pas de toi. Le message est clair. Et c'est pas le cri des bonnes femmes hystériques et des ivrognes qui leur tapent dessus qui va changer quelque chose, à l'ordre des choses. Des barbelés et des miradors, pour parquer ceux qui n'ont rien, ceux qui ne sont rien. C'est la jungle et pas cacaler. Marche ou crève, puisque de toute façon tu ne peux aller nulle part. C'est la peur qui t'enchaîne. Alors tu viens t'échouer au comptoir du café des sports pour écluser des galopins au lieu de foutre le camp au Népal. Mais t'as peur de quoi? Pourquoi t'oses pas? Il est impossible de dresser un portrait tout en nuances et en contraste de ce territoire. Ici c'est tout ou rien. Ici c'est la débrouille ou la misère. Ici les seringues poussent comme les herbes folles dans les avant-bras des junkies. Ici, il y a déjà plus grand-chose à sauver, sauf des souvenirs et un idéal. Porter l'espoir d'un avenir meilleur, c'est porter sa croix dans la région la plus pauvre de France, où le taux de chômage crève le plafond, et où le socialisme hérité du temps jadis et de la lutte des mineurs est mort à la fin des années 90, en même temps que la mine elle-même. Je me souviens du portrait de Mitterrand qui trônait fièrement dans la salle à manger du Coron de la rue de Lyon, juste au-dessus du tourne-disque,
sur lequel mon grand-père écoutait le 33 tours de la 7e symphonie de Beethoven, la meilleure. Son deuxième mouvement, Allegretto, reste pour moi la bande originale de ma vie ici, lente et mélancolique. Parfois je m'égare pour un instant suspendu dans cette rue où j'ai appris à rouler à vélo, poussé au cul par ma mère. Souvent il m'arrive de me revoir, à 5 ans, chevauchant ma monture de fer et dévalant la rue. Puis je croise le regard bienveillant de mes grands-parents, qui se tiennent sur le trottoir devant le numéro 15. Alors je souris à la vue de ce souvenir, de cette projection holographique de ma mémoire. Et même si je sais qu'elle me ment un peu, je comprends que le bonheur est là, authentique et sans artifice. Dans des moments comme celui-là, je peux le dire, c'est d'ici que je viens.